بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 1 sur le cours de représentation graphique et variation des fonctions de référence. Soit la fonction f qui est définie de R vers R qui a tout x, on associe son image qui est x au carré. Nous avons déjà étudié cette fonction dans le cours précédent. وكنا la fonction une parabole. بالعربية شلجم. C'est une parabole. Et maintenant, on va faire un petit rappel sur cette fonction. Commençons par son domaine de définition. À quoi est égal d de f? Oui, bien sûr, son domaine de définition, c'est l'ensemble R. Puisque cette fonction est aussi un polynôme. Et vous savez bien que n'importe quel polynôme, son domaine de définition, bien n'importe quelle fonction polynôme, son domaine de définition, c'est l'ensemble de départ. Ici, l'ensemble de départ, c'est R. C'est pourquoi j'ai écrit ici d de f est égal à R. Et vous savez aussi que l'ensemble R est symétrique par rapport à quoi? Bien sûr, il est symétrique par rapport à 0. Il est symétrique par rapport à 0. Car si vous prenez n'importe quel nombre x qui appartient à R, alors son opposé qui est moins x, il appartient aussi à R. L'opposé d'un nombre réel est un nombre réel. Maintenant, on va étudier la parité de cette fonction. Donc on va chercher f de moins x. F de moins x, c'est moins x, le tout au carré, bien sûr, qui est égal à x au carré, qui est égal à f de x. Donc, cela signifie que f est une fonction paire. F est paire. Lorsque je dis que f est une fonction paire, alors je peux étudier cette fonction tout simplement sur l'intervalle 0 plus l'infini, ou bien sur R+. Et l'autre moitié, on peut l'obtenir facilement en utilisant les propriétés d'une fonction paire. يعني متى تكون عندنا واحد la fonction paire ou impaire, donc prenons par exemple ce cas-là de cette fonction qui est paire, يعني ما باقيش تتولي تخدم على المجموعة R كلها، تتولي تتعاملي مع النص ديالها، النصف اللي هو R plus ولا R moins. وهذه المسألة كي كنت قلت في الدرس الماضي بأنها تتنقص عليك الخدمة ب50%، وهذا الشيء اللي غادي نشوفه في هذا l'exemple. غادي نمشيو نبحثوا على la courbe représentative de cette fonction. قبل ما ندوزو la courbe représentative, on va voir est-ce que cette fonction est croissante ou décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Soit x1, un élément qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, et x2, un élément qui appartient aussi à l'intervalle 0 plus l'infini, ou bien R+, tel que x1 différent de x2. Pour savoir est-ce que f est croissante ou décroissante, on va calculer tout simplement le taux de variation de cette fonction, qui est égal à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. F de x1, c'est x1 au carré. F de x2, c'est x2 au carré sur x1 moins x2. Qui est égal, vous avez ici au numérateur l'identité remarquable numéro 1, donc ça donne x1, numéro 3 plutôt, je m'excuse, c'est x1 plus x2, facteur de x1 moins x2, sur x1 moins x2. Donc je peux réduire par x1 moins x2, ça donne x1 plus x2. Et vous savez bien que x1 appartient à 0 plus l'infini, c'est un nombre positif, x2 positif, donc leur somme est positive. Donc je vais écrire puisque
x1 positif, x2 positif, alors x1 plus x2 est strictement positif car j'ai pris x1 différent de x2. C'est pourquoi j'ai dit que la somme elle est strictement positive. Donc la fonction f elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc la fonction f elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc je peux tracer le tableau de variation de cette fonction sur 0 plus l'infini. كيف تلاحظ هنا مابقيتش تنتكلم على r, تنتكلمي على 0 plus l'infini. Donc ici je mets 0 ici plus l'infini, ici f de x, puis la fonction elle est croissante. L'image de 0, f de 0 c'est 0 bien sûr. Voilà. Donc pour tracer la courbe représentative de cette fonction, je vais choisir quelques éléments dont je vais chercher leurs images par cette fonction. Je prends par exemple des exemples simples. Donc je mets ici x, ici f de x. Je prends par exemple, bon j'ai déjà l'image de 0 c'est 0, puis 1, l'image de 1 c'est 1 au carré c'est 1, l'image de 2 c'est 2 au carré c'est 4, l'image de 3 c'est 3 au carré c'est 9. Voilà. Maintenant, je vais tracer la courbe représentative de cette fonction à main levée. Voilà, j'ai ici par exemple OIJ. Donc, je fais la graduation de notre repère OIJ. Voilà, je mets quelques valeurs, 0, 1, 2, 3, 4, ici moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, ici 1, 2, 3, 4, je peux continuer parce que j'ai besoin de 9, donc je vais déplacer un petit peu mon tableau, donc je le place ici, puis je continue le prolongement, donc ici 5, 6, 7, 8, je continue, donc je peux sélectionner cette partie-là, donc je vais la faire descendre pour obtenir 9, voilà, ici c'est 9. Donc je vais prendre cette couleur, f de 0 c'est 0, voici notre premier point, f de 1 c'est 1, voici le deuxième point, f de 2 c'est 4, bon c'est 4 ici, voilà 2, ici 4, f de 3 c'est 9. Voilà si vous voulez. Donc j'ai 4 points, donc je vais relier ces 4 points de cette façon-là. Et j'obtiens la moitié de la courbe représentative de notre fonction f. Pour chercher l'autre moitié, vous savez que la fonction, il est paire, donc la courbe représentative de cette fonction est admet pour axe de symétrie l'axe des ordonnées. Donc pour trouver l'autre partie du courbe, il suffit tout simplement de tracer le symétrique de ce point, qui est un autre point ici. Le symétrique de ce point, c'est un autre point qui se trouve ici. Et la même chose pour le dernier point. Donc je prends ici ce premier point, puis le deuxième point ici, puis le dernier point. Voilà, c'est ici. Donc je continue le traçage de ma courbe représentative de notre fonction f. Voilà, elle est à peu près comme ça. Voilà. Et comme vous voyez ici, le 0, c'est une valeur minimale de cette fonction. 0 est une valeur minimale de cette fonction. Parce que tout simplement, 0, il est inférieur ou égal à x au carré.
Et x au carré n'est que f de x. Donc 0, l'élément ou bien le nombre 0 est inférieur ou égal à f de x, quel que soit x appartenant à R, quel que soit x appartenant à R. Cela veut dire que 0 est une valeur minimale de notre fonction f. يعني أصغر قيمة بالنسبة للفونكسيون f هي هاد 0 اللي عندنا هنا. فوالا. نشوفوا دروكا هاد لاكورف كيف مصايبة مزيان في لوجيسيال GeoGebra. نشوفوها في GeoGebra. Voici notre courbe représentative de notre fonction f bien faite sur le logiciel GeoGebra. Vous voyez ici, je viens de saisir notre fonction f de x, f tel que f de x est égal à x au carré. Ce que vous voyez ici en vert, c'est la courbe représentative de notre fonction f. Comme vous voyez, il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ici, vous voyez, 0, c'est la valeur minimale de notre fonction. f de 2, c'est 4. f de 4, que vous voyez, c'est 16. f de 3, 3 il est ici. f de 3, c'est 9, que vous voyez ici. Passons maintenant à cet exemple. Vous avez ici une fonction g définie de R vers R qui à tout x, on associe son image, c'est 2x au carré. Donc on va tracer la courbe représentative de cette fonction g. Donc je commence par son domaine de définition, d de g, c'est combien? Oui, c'est l'ensemble R. Et vous savez aussi que toujours R est symétrique par rapport à 0. R est symétrique par rapport à 0. Et maintenant, on va étudier la parité de G. Donc G de moins x est égal à 2 fois moins x, le tout carré, qui est égal à 2x au carré, qui est égal à G de x. Cela signifie quoi? Bien sûr, cela signifie que G est une fonction paire. G est paire. Voilà, on peut étudier maintenant la fonction G sur l'intervalle 0 plus l'infini ou bien R plus. L'auto de variation de notre fonction G, donc pour savoir est-ce qu'il est croissante ou décroissante, donc je vais écrire d'abord, on va étudier G sur l'intervalle 0 plus l'infini. x1 appartenant à cet intervalle, x2 appartenant au même intervalle. Maintenant, vous allez calculer l'auto de variation de cette fonction. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Oui, l'auto, c'est g de x1 moins g de x2 sur x1 moins x2. g de x1, c'est 2x1 au carré. g de x2, c'est 2x2 au carré sur x1 moins x2. On peut factoriser par 2 et en même temps on applique l'identité remarquable numéro 3. Donc ça donne x1 plus x2, facteur de x1 moins x2 sur x1 moins x2. Bien sûr, x1 il est différent de x2. Je peux supprimer x1 moins x2 du numérateur et du dénominateur, ça donne le résultat suivant, 2 facteurs de x1 plus x2. Comme vous voyez, cette expression mathématique, elle est positive, donc 2 facteurs de x1 plus x2, elle est supérieure strictement à 0. Bon, vous savez pourquoi. x1 positif, x2 positif, donc leur somme est strictement positive puisque ces deux valeurs sont différentes. Et on multiplie ces deux valeurs, ou bien cette somme par 2 qui est un nombre strictement positif, donc le produit est strictement positif.
Cela se traduit par dire que t est strictement positif. Donc la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc si vous voulez, on peut tracer facilement le tableau de variation de notre fonction g sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voici notre tableau de variation. Ici, je mets x, 0 ici, plus l'infini, g de x qui est égal à 2x au carré. Ici, l'image de 0, c'est 2 fois 0 au carré, c'est 0. Donc, et la courbe, elle est croissante, ou bien ascendante. La fonction est croissante, et on dit que la courbe, elle est ascendante. Donc, pour chercher, ou bien pour faciliter le traçage de la courbe représentative de notre fonction g, il suffit de chercher les images de certaines valeurs. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Je prends ce petit tableau, je mets ici x, ici g de x. Puis, je cherche l'image de 0, l'image par exemple de 1,5, l'image de 1, et l'image de 3,5, barre carré, la de caféine. Donc, n'oubliez pas que g de x est égal à 2x au carré. Donc, l'image de 0, c'est 0. L'image de 1,5, donc c'est 2 fois 1,5 au carré. 1,5 au carré, c'est 1 sur 4, et on peut réduire par 2, ça donne 1,5. Oui, l'image de 1,5, c'est 1,5. L'image de 1, c'est 2. Et l'image de 3,5, donc c'est 9 quarts fois 2, c'est 9 sur 2 qui est égal à 4,5. Voilà. Je passe maintenant à la construction et je vais la faire à main levée. Je commence par le premier point de coordonnées 0, 0. Donc c'est l'origine du repère. Le deuxième point, ici 1,5, et ici 1,5. Donc le deuxième point, c'est ici. L'image de 1, c'est 2. L'image de 3,5, 3,5, c'est 1,5. C'est donc l'image de 3,5, de 1,5, c'est 4,5 qui se trouve ici. Donc ici notre point. Donc je peux tracer ma courbe en reliant ces points de cette façon-là. Voilà. C'est aussi une parabole. Je vais chercher l'autre moitié. Bien sûr, vous savez que G est une fonction paire, donc sa courbe représentative admet pour axe de symétrie l'axe désordonné. Donc, il a كملتها غادي ندوزها هكا ونمشي بهذه الطريقة. Voilà. Donc c'est aussi une parabole. مع اختلاف بسيط بين لي دو كورب. دونك غادي نشوفوا هاد لا كورب بطريقة مزيانة في اللوجيسيال ديال جيوجيبرا. Bon, غادي نكتب هنا 2 ها هو le nombre 2 fois x au carré, donc je mets x puis au carré, voilà, et ça donne la courbe que nous voulons. Voilà, c'est f de x, ou bien je peux l'appeler g de x, donc je vais changer la lettre f par la lettre g. Voilà, donc notre fonction g telle que g de x est égal à 2x au carré, voici sa courbe représentative. Vous voyez, c'est une parabole. Il est aussi appelé parabole. Et vous voyez ici que la valeur minimale, c'est 0. L'image de 2, par exemple, par cette fonction, c'est 2 fois 2 au carré. 2 au carré, c'est 4. 4 fois 2, c'est 8. Vous voyez, l'image de 2, c'est 8. Et on peut chercher l'image de n'importe quel nombre réel par cette fonction g, soit en remplaçant ce nombre réel ici, ou bien en utilisant sa courbe représentative. Donc, comme vous voyez dans cet exemple, 0 est aussi une valeur minimale de cette fonction. L'exemple précédent, f de x est égal à x au carré. 0, c'est une valeur minimale. 0 est une valeur minimale de notre fonction. On a la fonction g, il est décroissante de moins l'infini à 0, غادي نازله من moins l'infini à 0, وطالعه من 0 حتى plus l'infini. Il est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, nous allons étudier ensemble notre fonction h qui est définie de R vers R, qui est aussi sur l'association image qui est moins 3,5 x au carré. Allez-y. Bon, premièrement, on va chercher son domaine de définition des deux h. Il est évident ici, c'est R. Bien sûr, R est symétrique par rapport à 0.
il est symétrique par rapport à 0. Et maintenant, on va chercher la parité de notre fonction h. Est-ce qu'il est pair ou impair? Donc, on n'a qu'à chercher h de moins x, qui est égal à moins 3 demi, fois moins x de tout au carré, qui est égal à moins 3 demi, fois x au carré. Et bien, ceci n'est que h de x. Donc, la fonction h est paire. Donc, ou bien on va étudier cette fonction tout simplement sur l'intervalle 0 plus l'infini. On étudiera g sur, ou bien h, la fonction c'est h sur 0 plus l'infini. Maintenant, on va chercher le taux de variation de cette fonction pour savoir est-ce qu'elle est croissante ou décroissante. Donc, pour cela, je prends deux valeurs x1 et x2 de 0 plus l'infini, de notre intervalle 0 plus l'infini, tel que x1 différent de x2. Le taux de variation de cette fonction, c'est h de x1 moins h de x2 sur x1 moins x2. Sur x1 moins x2, donc je remplace h de x1 par moins 3 demi x1 au carré, moins 3 demi x2 au carré, sur x1 moins x2. Ceci est égal, et je peux factoriser par moins 3 demi, ça donne moins 3 demi, facteur de x1 au carré moins x2 au carré, batatena, x1 plus x2, facteur de x1 moins x2 sur x1 moins x2. Et on peut réduire par x1 moins x2. Ça reste moins 3 demi, facteur de x1 plus x2. Je vais l'écrire, c'est moins 3 demi, facteur de x1 plus x2. Bon, x1 plus x2 strictement positif, car x1 est positif et x2 est positif. Donc, moins 3 demi, facteur de x1 plus x2, il est strictement négatif. Parce qu'ici, il s'agit d'un produit de deux facteurs. L'un est négatif, l'autre positif. D'où le taux de variation de notre fonction, il est strictement négatif. Par conséquent, notre fonction h est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, h est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Bon, si vous voulez le tableau de variation de notre fonction h, il est comme ça. Donc, bon, je prends x ici, h de x, c'est 0, c'est plus l'infini. La fonction, il est décroissante. L'image de 0, c'est moins 3 demi fois 0 carré, c'est 0. Et maintenant, pour tracer la courbe représentative de notre fonction h sur l'intervalle 0 plus l'infini, il suffit tout simplement de prendre certaines valeurs et chercher leurs images par cette fonction h pour obtenir certains points et pour savoir par la suite l'allure de notre fonction h sur cet intervalle 0 plus l'infini. Donc, je vais dresser un tableau sur lequel je vais prendre certaines valeurs. Ici, je vais mettre x, ici h de x. Je prends par exemple la valeur 0, puis 1, puis 2, puis, si vous voulez, 5 demi.
N'oubliez pas que h de x, c'est moins 3 demi x au carré. Donc h de 0, c'est moins 3 demi fois 0 au carré, donc c'est 0. H de 1, c'est moins 3 demi, ou bien moins 1,5. H de 2, 2 au carré, c'est 4. 4 fois moins 3, c'est moins 12. Sur 2, c'est moins 6. H de 5 demi, donc c'est moins 3 demi fois 5 demi, le tout au carré. Donc c'est moins 75 sur 8. Bon, c'est à peu près moins 9,3. Et maintenant, je trace ces 4 points dont les coordonnées sont 0, 0, 1, moins 3 demi, 2, moins 6, et finalement 5 demi, moins 75 sur 8. Mon premier point de coordonnées 0, 0, c'est, bien sûr, c'est l'origine de ce repère. Passons maintenant au deuxième point de coordonnées 1, moins 3 demi. Voici 1, ici, moins 3 demi se trouve ici, donc notre point se trouve quelque part ici. Donc ici, le deuxième point, puis le troisième point de coordonnées 2, moins 6. Donc vous avez ici 2, et puis moins 6 se trouve ici, donc notre point se trouve quelque part ici. Voilà le troisième point. Maintenant, il nous reste le quatrième point de coordonnées 5 demi, moins 75 sur 8. 5 demi, donc 5 demi c'est 2,5. Moins 75 sur 8, c'est à peu près moins 9,3. Donc c'est à peu près cette position. Voilà. Et maintenant, je peux tracer la courbe représentative de notre fonction h. Donc la moitié plutôt, la moitié de cette courbe, l'autre moitié, on va la trouver facilement en utilisant la symétrie axiale d'axe OJ. Donc ça sera la courbe qui passe par le symétrique de ce point. Le symétrique de ce point se trouve quelque part ici. Le symétrique de ce point se trouve quelque part ici. Et le symétrique de ce dernier point se trouve quelque part ici. Voilà. Donc je trace ma courbe. دابا نعاودو نشوفو لا كورب في جيوجيبرا كي دايره. بطبيعة الحال هنا خصها تجي شويه مايله بهذه الطريقه هذه. على اي حال حنا غادي نشوفوها في لوجيسيال جيوجيبرا. دونك هنا غادي نكتب moins 3 demi x au carré. Donc moins 3, donc ici moins 3 sur 2, ici 2, puis ici, juste devant, j'écris x au carré, voilà, moins 3 demi x au carré. Ça, c'est ma fonction que j'appelle h. Je change f par h. Voilà. Voici ma courbe représentative de notre fonction. Voilà. Bon, il est de cette façon-là. إذن هنا مصايبه مزيان في اللوجيسيال. دونك هذاك الشيء علاش نقول بزاف المرات هاد اللوجيسيال ديال جيوجيبرا راه تيخص التلاميذ جميعا ينستاليوه في الاورديناتور ديالهم لانه هو اصلا بعدا غراتوي ومهم بزاف. شتي واخا كاع ما يكون غراتوي واخا يكون بالفلوس خصنا نستعملوه لانه مهم بزاف وتنفهموا فيه عدد من الدروس. هذه فرصه للتلاميذ باش يستافدوا من هذا اللوجيسيال لانه فيه بزاف ما يتدار في السنوات المقبله ان شاء الله. هو اللوغو ديالو GeoGebra. Vous allez écrire dans votre ordinateur ou bien dans Google GeoGebra, installer gratuitement GeoGebra et il va être installé en quelques minutes. Je continue. D'après ces deux exemples qu'on vient d'étudier, on peut remarquer une chose très intéressante. Regarde ici la fonction g telle que g de x est égal à 2x au carré. Vous voyez que sa courbe représentative, c'est une parabole qui est tournée vers le haut. Et pour la fonction h telle que h de x est égal à moins 3 demi x au carré,
sa courbe représentative, c'est aussi une parabole, mais cette parabole, elle est tournée vers le bas. Ou bien on dit que la courbure est tournée vers le bas. Ici, la courbure est tournée vers le haut, n'est-ce pas? Donc, vous voyez ici le nombre 2 qui est positif. La courbure, elle est tournée vers le haut. Et lorsque ce nombre, ou bien ce facteur qui est collé à x au carré est négatif, la courbure est tournée vers le bas. On dit aussi que la concavité est vers le haut, ici, la concavité vers le bas. La concavité de la fonction g dirigée vers le haut, ici la concavité de notre fonction h est dirigée vers le bas. إذن هذا العدد اللي عندنا هنا أو طبيعة هذا العدد هذا العامل اللي عندنا هنا تأثر على الوضعية ديال البارابول. إذا كان بوزيتيف تتكون البارابول تورني vers la concavité أو التقعيرة ديال لا بارابول اللي تورني vers le haut. إذا كان هذا العدد نيجاتيف تتكون التقعيرة ديال لا بارابول ou bien la concavité ديال لا بارابول اللي تورني vers le bas. وهنا ملي تيكون العدد بوزيتيف تيكون عندنا لا فونكسيون جي عندها اون فالور مينيمال اللي هي زيرو. ملي تتكون العدد موان 3 دومي نيجاتيف تتكون لو نومبر زيرو est une valeur maximale de la fonction h. إذا تلاحظ هذا العدد هذا لو نومبر تأثر على الوضعية ديال لا كوربور وتعطينا فكرة على لا فالور bien sûr minimale de la fonction. إذا كان négatif تعطينا ثاني فكرة ثانية على la valeur maximale de la fonction. Donc on peut étudier en général la fonction f de x qui est égale à x au carré. Cette fonction f telle que f de x est égale à x au carré, il a la forme d'une parabole. Cette parabole, elle va être soit dirigée vers le haut, sa concavité soit dirigée vers le haut, soit dirigée vers le bas. Ça dépend de la valeur de ce nombre a qui est donné au départ. Alors, quand est-ce que la fonction f a une parabole de ce genre? Oui, la fonction f a une parabole de ce genre si a est positif. Donc si a est strictement positif, 0, que vous voyez ici, 0 est une valeur minimale de la fonction f. Et la concavité de cette fonction est dirigée vers le haut. La concavité de f est dirigée vers le haut. Et lorsque a est négatif, strictement inférieur à 0, 0 est une valeur maximale, de f et la concavité de f est dirigée, la concavité de f est dirigée vers le bas. هذاك الشيء علاش نسميو هاد لا فونكسيون f telle que f de x est égal à x au carré, c'est une fonction de référence. يعني هي اللي ترجعوا لها ديما الا بغينا نديرو une étude d'une fonction de ce genre. إذا بحال دروك مثلا إلا عطاونا une fonction f telle que f de x est égal à 7 ou bien racine carrée de 7 sur 3 x au carré. يعني من الديبار تنعرفوا لا فورم ديال هاد لا فونكسيون. اول حاجه تنقولوا سي اون بارابول.
puisque le nombre racine carrée de 7 sur 3 il est strictement supérieur à 0, donc 0 c'est une valeur minimale de cette fonction. Et la concavité elle est dirigée vers le haut. يعني من البداية تنعرف بأن la fonction ديالي la courbure ديالها دايره هكا. Vous voyez? ولا عطاونا مثلا f de x est égal par exemple moins 4 tiers x au carré. Donc je sais dès le départ واخا مازال ما درت حتى شي عمليه تنعرف من الديبار بانه هذه c'est une fonction parabole, bien dont la courbure c'est une parabole, et puisque moins 4 sur 3 c'est une valeur inférieure strictement à 0, alors 0 c'est une valeur maximale de cette fonction, et la concavité de cette fonction elle est dirigée vers le bas. Et la courbure de la fonction بتكون بحال هكا, ou bien la représentation graphique بتكون بحال هكا, n'est-ce pas? Et maintenant, on va résumer le travail de cette séance dans notre cahier de cours. Et là, غادي نكتبوا الخلاصة ديال هذه الحصة الأولى ديال هذا الدرس في الدفتر ديال الدروس. Voilà, prenez votre cahier de cours. Représentation. Représentation graphique. التمثيل المبياني et variation des fonctions de référence. Variation des fonctions de référence. Ça, c'est le titre de notre leçon. Grand 1. Représentation. Graphique. De la fonction f qui est définie de x qui a pour tout x on associe son image à x au carré. Exemple 1. Soit la fonction f qui est définie de R vers R et qu'à tout x on associe son image qui est 2x au carré. D de f est égal à R et R symétrique par rapport à 0. On a f de moins x est égal à 2 fois moins x, le tout au carré, qui est égal à 2 fois x au carré, qui est égal à f de x. Donc, f est pair. Par suite, il suffit d'étudier f sur 0 plus l'infini ou bien sur R plus. هذا هو الدور ديال لا باريتي. ملي تتعرف واحد لا فونكسيون بير تتولي تخدم غير في النصف ديال
l'ensemble اللي عندك اللي هو خدينا هنا هو l'intervalle 0 plus l'infini ولا يمكن لك تخدم في moins l'infini 0 يعني تتولي عندك الخدمة مختصرة ب 50%. Donc je sais maintenant que la fonction f est paire, donc je peux travailler tout simplement sur l'intervalle 0 plus l'infini et après on va chercher le taux de variation de cette fonction. x1 et x2 de 0 plus l'infini, tel que x1 différent de x2. On a le taux de variation de cette fonction, c'est f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2, qui est égal à 2x1 au carré moins 2x2 au carré sur x1 moins x2. J'utilise l'identité remarquable numéro 3 et en même temps, je factorise par 2. 2 facteurs de x1 plus x2, facteur de x1 moins x2 sur x1 moins x2. Et je réduis par x1 moins x2 puisque ce nombre il est non nul. J'ai dit au départ que x1 il est différent de x2. Ça c'est x1. Ceci est égal à 2 facteurs de x1 plus x2. Puisque x1 il est supérieur ou égal à 0 et x2 supérieur ou égal à 0, alors x1 plus x2 il est supérieur strictement à 0 car x1 différent de x2. Par suite, 2 facteurs de x1 plus x2 est une valeur strictement positive. Donc, t est strictement positif. Par conséquent, la fonction f est strictement croissante. Tableau de variation. De f sur 0 plus l'infini. Je dresse mon tableau. X varie de 0 à plus l'infini. Ici, f de x. La fonction, il est croissante. F de 0, c'est 0. On a aussi, et je vais dresser ce tableau sur lequel je vais choisir quelques points qui vont être utiles pour la représentation graphique de notre fonction. Je commence ici par 0, 1, 2, 3. L'image de 0, c'est 0. L'image de 1, c'est 2 fois 1 au carré, donc c'est 2. L'image de 2, c'est 2. 2 fois 2 au carré, donc c'est 8. Et l'image de 3, c'est 2 fois 3 au carré. 3 au carré, c'est 9. 2 fois 9, c'est 18. Donc passons maintenant à la représentation
graphique de notre fonction f. Bon, هذه هي la courbe représentative de notre fonction f. خديت l'exemple اللي استعملنا في الكي دو برويون. بغينا نشوفوها في جيوجبرا، هي نشوفوها في جيوجبرا. بون هكا دايره لا فونكسيون في جيوجبرا. لاحظ هي كتبانه f de x est égal à 2x au carré. هي هذه la fonction proprement faite. Je continue. Donc je vais écrire ici en bas la fonction ou bien la courbe représentative de f est une parabole dont la concavité, si vous voulez, je peux mettre ça en rouge, la concavité est dirigée vers le haut. Il y a la concavité, elle est dirigée vers le haut. 0 est une valeur maximale, plutôt minimale, je m'excuse, est une valeur minimale, القيمة القصوى الصغرى, une valeur minimale de f. Bien sûr sur R. Exemple 2. Soit la fonction g définie de R vers R qui à tout x on associe son image qui est moins 3 demi x au carré. خديت نفس l'exemple اللي تعاملنا معاه في le cahier de brouillon. غير لما بدلت la fonction h par la fonction g. Première chose à faire, c'est le domaine de définition de notre fonction g, c'est R. Bien sûr, R est symétrique par rapport à 0. R est symétrique par rapport à 0. Maintenant, on étudie la parité de la fonction g, g de moins x, est égal à moins 3 demi fois moins x, le tout au carré, qui est égal à moins 3 demi fois x au carré, ou bien moins 3 demi x au carré, qui est égal à g de x. Donc, notre fonction g est paire. G est paire. Il suffit d'étudier G sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Je passe maintenant au calcul du taux de variation de notre fonction g pour savoir s'il est croissante ou décroissante. x1 et x2 de 0 plus l'infini. Ce sont deux éléments qui appartiennent à 0 plus l'infini, tels que x1 différent de x2. Le taux de variation de notre fonction n'est que g de x1 moins g de x2 sur x1 moins x2. G de x1, c'est moins 3 demi
x1 au carré. G de x2, c'est moins 3 demi x2, le tout au carré, ou bien le au carré plus tout simplement, sur x1 moins x2. Je factorise par moins 3 demi, et j'obtiens au numérateur l'identité remarquable numéro 3, qui est x1 moins x2, facteur de x1 plus x2. Sur x1 moins x2. Je réduis par x1 moins x2. Il me reste simplement, moins 3 demi, facteur de x1 plus x2, qui est une valeur inférieure strictement à 0. Car x1 et x2 sont positifs, donc leur somme est strictement positive puisqu'ils sont différents, et moins 3 demi négatif, et le produit de deux nombres de signes différents, un nombre négatif. Donc t est strictement négatif. Donc je vais écrire ça, puisque x1 plus x2 est strictement positif, alors moins 3 demi, facteur de x1 plus x2, est strictement négatif. Donc, le taux de variation est strictement négatif. Par conséquent, notre fonction g, elle est strictement décroissante. Tableau de variation. Tableau de variation de g. Bien sûr, réel sur 0 plus l'infini. Je dresse mon tableau. Pour x, ici, qui varie de 0 à plus l'infini. Ici, g de x. La fonction, il est décroissante. L'image de 0, c'est 0. Et pour tracer cette courbe, on va prendre certaines valeurs. On a aussi, si vous voulez, et je dresse ce tableau qui va m'aider pour tracer facilement notre courbe. C'est x, g de x. Voilà, quand vous dites 0, vous dites 1, et vous dites 2, ou 2,5, ou bien 5 demi. L'image de 0, c'est 0. L'image de 1, c'est moins 3 demi. L'image de 2, c'est moins 3 demi fois 2 au carré, donc ça donne moins 6. On a moins 75 sur 8, moins 9,3. Et maintenant, on va dresser ou bien tracer la courbe représentative de notre fonction g. Bon, il y a la courbe représentative de notre fonction g, qui est une parabole dont la concavité est dirigée vers le bas. La courbe bien faite sur GeoGebra. Il y a notre fonction g, telle que g de x est égal à moins 3 demi x au carré. La forme de la courbe représentative de notre fonction g, c'est une parabole dont la concavité est dirigée vers le bas. Où 0 est la valeur maximale de notre fonction g. Donc je vais écrire ça. La courbe représentative de G est une parabole. بالعربية يسموها شلجم est une parabole dont la concavité
dont la concavité est dirigée vers le bas. Zéro est la valeur maximale de G sur l'ensemble R. Généralisation. Donc, غادي نعمموا l'étude ديالنا. Généralisation. Soit f, une fonction définie de R vers R, qui à tout x, on associe son image qui est ax au carré, avec a un nombre réel donné. تيكون معروف عندنا un nombre réel donné. La courbe représentative de f sur R est une parabole. Est une parabole. Si A est strictement positive, alors la concavité de cette parabole est dirigée vers le haut. Et 0 est la valeur minimale de f sur R. Si A est strictement négatif, alors la concavité de notre parabole est dirigée vers le bas. Et 0 est la valeur maximale de notre fonction f sur R. إذا دروكا تنقيسو على هاد النتيجة. وقت ما شفنا A بوزيتيف راه تنعرفو كي دايرة الوضعية ديال لا بارابول. إلا كان تاني A نيجاتيف تنعرفو أيضا الوضعية ديال لا بارابول. وتنعرفو تاني la valeur minimale de la parabole lorsque A est supérieur strictement à 0. وتنعرفو تاني la valeur maximale lorsque A est inférieur strictement à 0. Donc ديما تنقيسو على هاد la fonction f de x qui est égale à ax au carré باش تنديرو les études des paraboles. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.